Écoutez, aujourd'hui on va parler du CAC 40 et je vais vous expliquer pourquoi on vous ment sur l'investissement dans le CAC 40. Je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenuedividende.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce aux dividendes. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous parler de pommes, de fraises, de carottes et de brocolis. Donc je vous propose de venir faire mon marché avec moi. Et voilà, donc j'ai fait mon marché. Et donc le CAC 40, c'est un peu comme ces pommes, il y en a de différentes sortes et il y en a des plus ou moins bonnes. Alors, laquelle choisir, laquelle est la meilleure, quelles sont les différences entre ces trois pommes? Et bien c'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que le CAC 40? Le CAC 40, c'est l'indice phare boursier de la plage parisienne et il est constitué de 40 actions, les plus grosses sociétés de la plage parisienne, donc d'où le 40. Pour info, il est révisé trimestriellement, donc il y a des sociétés qui rentrent, il y a des sociétés qui sortent, et donc il n'est jamais constitué les mêmes sociétés. Alors CAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire cotation assistée en continu. Voilà, ça vous permettra de faire le malin dans les dîners en ligne. Alors, le plus important à savoir dans le CAC, c'est qu'il a été créé le 1er janvier 1988 avec un indice 2000. Et donc quand aujourd'hui, en avril 2017, il est à 5200 points, ça veut dire qu'en fait il a été multiplié par 5,2 entre le 1er janvier 1988 et avril 2017. Alors vous allez me dire que c'est une performance intéressante. Oui, sauf que en fait moi j'ai beaucoup de commentaires d'amis qui me disent mais Bertrand, l'investissement en bourse c'est pas rentable, regarde le CAC 40, il était à 7000 points en septembre 2000 et aujourd'hui il est à 5200 points, donc tu vois bien que l'investissement en bourse c'est pas rentable, d'ailleurs même c'est en perte, parce qu'il est en perte de 25% depuis son plus haut historique de 7000 points. Et vous savez quoi, le plus incroyable c'est qu'ils ont raison, mais le pire c'est qu'ils ont tort. Alors pourquoi ils ont raison? Parce qu'effectivement le CAC 40 était à 7000 en septembre 2000 et aujourd'hui il est à 5200 points, donc à moins 25%. Mais pourquoi ils ont tort? Parce que justement le CAC 40 ne reflète pas l'investissement boursier dans le CAC 40. Ça paraît extraordinaire, mais c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors pourquoi le CAC 40 ne représente pas l'investissement boursier dans justement un indice comme le CAC 40 et que vous pouvez faire par exemple via un tracker ou un ETF? Tout simplement parce que le CAC 40 ne prend pas en compte les dividendes. Le CAC 40 reproduit juste l'évolution du cours des actions. Mais le problème, entre guillemets, c'est que les actions versent des dividendes. Donc si vous investissez dans un tracker, par exemple du CAC 40, vous allez recevoir des dividendes. Et comme vous le savez, à chaque fois que vous recevez des dividendes, le cours de bourse baisse. Donc d'une manière assez paradoxale, finalement, plus vous allez gagner d'un côté, c'est-à-dire avec les dividendes, moins le cours de bourse va être élevé. Donc plus le cours de bourse va baisser. Et donc concrètement, si vous aviez investi dans le CAC 40, vous auriez reçu des dividendes et vous auriez pu les réinvestir. Et donc, quelle est la valeur de votre investissement avec ce réinvestissement des dividendes? C'est justement l'intérêt des deux autres CAC 40. Deux autres CAC 40 vous donnent la valeur de votre investissement, dividendes réinvestis. Alors, en plus du CAC 40, il y a deux CAC 40, le CAC 40 NR et le CAC 40 GR. Alors, je ne vais pas vraiment parler du CAC 40 NR. Si vous voulez avoir plus d'infos, regardez dans l'article sous cette vidéo. Mais le CAC 40 le plus intéressant, c'est le CAC 40 GR, qu'on appelle GR pour Gross Return. Gross Return, ça veut dire justement avec les dividendes réinvestis. Le CAC 40 GR correspond à la valeur, à l'évolution d'un investissement avec les dividendes réinvestis dans le CAC 40. Donc il se rapproche le plus d'un investissement tel que vous pourriez le faire, par exemple, dans un cadre tel que le PE1. Le CAC 40 GR représente la valeur et l'évolution d'un investissement dans le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Alors il faut bien noter que ce sont des dividendes bruts réinvestis. Donc ça ne peut reproduire que l'investissement dans un cadre tel que le PE1. Pas dans un compte titre, parce que dans un compte titre, quand vous recevez les dividendes, vous avez une imposition. Alors attention, il y a quelques petites frictions fiscales, frais de courtage, etc. que je vous invite à bien voir sous cette vidéo, dans cet article, je vous explique ça en détail. Quand on regarde le CAC 40 GR, la valeur du CAC 40
GR est bien plus impressionnante que la valeur du CAC 40, puisque les deux indices ont été créés au même moment, donc au 1er janvier 1988, avec la même valeur, et aujourd'hui le CAC 40 GR est à 13 000 points. Et d'ailleurs, c'est un plus haut historique, donc vous voyez qu'il est 2,5 fois supérieur au niveau du CAC 40, qui est à 5 200 points. Vous auriez investi le 1er janvier 1988 dans le CAC 40, dans un PEA par exemple, et bien aujourd'hui, votre investissement aurait été multiplié par 13. Si on prend la période de 2000 à aujourd'hui, où justement le CAC 40 a baissé, et bien le CAC 40 GR c'est exactement l'inverse. Le CAC 40 GR était à 9 200 points en septembre 2000 et aujourd'hui il est à 13 000. Donc vous voyez qu'il a un plus-value de 37%. Alors qu'on vous fait croire que l'investissement dans le CAC 40 n'est pas rentable et plutôt une baisse de 25%, la réalité, si vous aviez investi dans le CAC 40, c'est une augmentation de votre portefeuille de 37%. Donc vous voyez, finalement le CAC 40 c'est comme ces trois pommes, il y a le CAC 40, le CAC 40 NR et le CAC 40 GR. Donc moi j'aime pas trop celle-là, je préfère le CAC 40 GR. Alors dernier point par rapport à cet indice CAC 40, c'est qu'il faut savoir que la plupart des indices sont justement comme le CAC 40, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte les dividendes. C'est ce qu'on appelle des indices price return. Mais il y en a quand même qui prennent en compte les dividendes réinvestis, et en particulier un indice qui s'appelle le DAX, donc c'est l'indice allemand. Et vous allez souvent entendre dire des gens, mais vous voyez, la bourse parisienne c'est pas performant par rapport à la bourse allemande, l'Allemagne va mieux, etc. Oui, sauf que là, vous comparez des choses pas comparables. Vous comparez des pommes et des fraises, ou je vais dire des carottes et du brocoli. Voilà. Je dis que les fraises, donc le DAX, sont meilleures que le CAC 40, c'est faux. Parce que les deux indices ont été créés à peu près au même moment, donc en 1988, et aujourd'hui la valeur du CAC 40 GR, le dividende réinvesti, donc sur les mêmes bases comparables que le DAX, elle est de 13 000 points, alors que le DAX, il est à 12 500 points. Voilà, bah maintenant vous êtes des experts sur le CAC 40 et j'espère que vous aurez toutes les billes pour analyser et mieux comprendre les informations qu'on vous donne sur cet indice. Bon bah écoutez, moi je vais fêter le plus haut historique du CAC 40 en buvant une petite bière, voilà, parce que le CAC 40 aujourd'hui, à avril 2017, est à son plus haut historique, donc ça se fête quand même. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo, et pour recevoir des conseils et astuces sur la bourse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.